professeur Akori Ignan, directeur général de l'Institut national de santé publique, en charge de la lutte contre le coronavirus au Mali. Dès le 2 janvier, nous avons opérationnalisé tout notre système de surveillance épidémiologique et nous avons concentré nos efforts sur la voie aéroportière parce qu'on était persuadé que c'est par là que pourraient rentrer les premiers cas. Donc nous avons renforcé l'aéroport international Modibo Keïta en mettant en place une équipe qui régulièrement prend en compte tous les passagers qui viennent, que ce soit des pays affectés ou des pays non affectés. Ils sont tous screenés, nous avons une fiche d'identification avec toutes les coordonnées, la prise de température est faite, l'utilisation, la désinfection de mains au gel hydroalcoolique est réalisée et s'il y avait un quelconque signe suspect, le sujet était mis en observation, en isolement, en auto-isolement au sein même de l'aéroport, le temps qu'on vienne faire son prélèvement et dans l'attente des résultats. Lorsque le résultat, qu'il soit positif ou négatif, et depuis que nous avons commencé, je dis bien, nous sommes à 127 cas à la date d'hier, le 21 mars, tous les cas se sont révélés négatifs. Même si le test est négatif, nous conseillons l'auto-isolement à l'individu et nous faisons la recherche des cas contacts. L'auto-isolement, c'est quoi? Nous demandons à l'individu de rester chez lui, ne pas s'approcher des autres membres de la famille, non seulement pour se protéger lui-même et protéger les membres de sa famille et voir la communauté tout entière. Deuxièmement, nous lui conseillons le port du masque, n'est-ce pas, pour éviter effectivement de projeter des gouttelettes qui pourraient contaminer le voisinage et pendant toute cette période. Et nous essayons de retracer tous les contacts qu'il aurait pu avoir afin de pouvoir les traquer et effectivement aussi les surveiller pendant la période de 14 jours, la période d'incubation du virus. Donc ça, c'est effectivement ce qui nous a valu certainement jusqu'à présent de ne pas enregistrer sur notre sol un seul cas, malgré que tous les pays pratiquement environ ont chacun plus ou moins enregistré des cas. Les masques que nous conseillons, il y a deux types de masques. Il y a les masques chirurgicaux et les masques homologués qu'on appelle N5. Ils sont vraiment beaucoup plus protecteurs. Les autres masques habituels que vous voyez, en général, il faut les remplacer toutes les 3 heures. Et donc, si on fait des masques en tissu au niveau local, ça peut protéger effectivement contre la projection des gouttelettes de salive, ça peut protéger effectivement contre les sécrétions nasopharyngées, mais effectivement, il faut renouveler ça régulièrement parce que, comme je vois les motocyclistes qui se protègent contre les poussières, qui ont un masque qui est sale, qui est porté pendant plusieurs jours, ça, c'est pas du tout recommandé. Ça, c'est un élément extrêmement important. Les difficultés que nous rencontrons, en réalité, c'est les difficultés liées aux fausses nouvelles qui sont régulièrement mises sur les réseaux sociaux pour appeler la population et je pense que ce n'est pas une très bonne chose quand on veut lutter contre l'épidémie. Je pense que le seul système au niveau national pour donner des informations fiables, c'est la coordination de la lutte, et en particulier l'Institut national de santé publique. Donc il n'est pas, j'allais dire, productif de diffuser des informations, de dire que nous avons enregistré un cas par-ci, par-là et que nous sommes en train de le dissimuler. Et chaque fois que nous avons des cas suspects, nous prélevons. Et quand les gens entendent que nous avons prélevé quelqu'un, ils pensent, ils les qualifient déjà de porteurs du germe. Je pense que ça, c'est la difficulté majeure que nous avons. Deuxième élément important, c'est le respect des consignes que nous donnons. Il faut que les gens respectent les consignes de prévention individuelle et collective. Le simple lavage des mains à l'eau et au savon peut réduire de 60% la transmission du virus. Donc c'est extrêmement important. Deuxièmement, le respect de la distanciation. Ça veut dire que les gens ne soient pas en contact rapproché, permet également de façon importante de réduire la transmission. Parce que le germe n'est pas transmis par voie aérienne, mais c'est un contact direct. Et lorsque une gouttelette de salive est projetée, elle contient plus d'1 milliard de germes. Et si vous êtes à proximité, eh bien vous êtes immédiatement infecté. Et si vos mains ne sont pas propres et que vous venez de saluer quelqu'un qui est infecté, en saluant l'autre personne aussi, il va porter sa main sur ses narines ou sa bouche, ça c'est presque un réflexe, et là il va se faire contaminer.
Donc la deuxième difficulté que nous avons, c'est le respect des règles élémentaires d'hygiène individuelle et collective. Si les uns et les autres respectent ces mesures, nous sommes persuadés que même si les germes venaient à faire son intrusion dans le pays, nous avons la possibilité de le contenir. Nous rappelons que notre laboratoire, c'est un laboratoire accrédité et l'un des meilleurs qu'on puisse avoir dans la sous-région. C'est un laboratoire P3 et il est en contact direct, je dis en direct, tous les jours, en temps réel, avec le NIH, l'Institut de santé publique des États-Unis, et pour ensemble analyser les courbes qui sont données. Et s'il y avait un cas, j'allais dire un peu limite, la discussion est faite et fort heureusement, jusqu'à nos jours, tous les cas que nous avons testés sont négatifs. Un appel à tous les citoyens, individuellement et collectivement, à toutes les associations, à toutes les confessions, à toutes les professions, pour que chacun s'y mette. Il est extrêmement important de respecter les règles d'hygiène individuelle et collective que nous avons édictées, et la contribution de chacun compte. Parce que si un seul cas, au niveau interne, venait à faire surface, la propagation est extrêmement importante. Parce que je rappelle, un seul cas contact peut à son tour transmettre à 30 personnes et chacune de ces transporteurs, vous voyez, c'est à l'échelle. Par contre, si on respecte la distance, je le dis, un cas contact, le risque de transmettre pour d'autres personnes en respectant le contact est faible. Donc pratiquement, dans le mois, si le contact est rapproché, un seul cas, ça fait 306 personnes qui sont atteintes, alors que si la distance est respectée, ce ne fait que 5 personnes par mois. Donc ça veut dire que si on respecte ces mesures, je pense qu'on a beaucoup de possibilités de lutter contre ces germes. Troisième élément, toutes les activités qui regroupent un nombre important d'individus doivent être vraiment suivies avec la plus grande circonscription. Ça veut dire qu'on doit éviter les grands regroupements parce que ce sont porteurs de transmission de germes.